dans ce live. Alors, je viens de sortir d'une session de coaching avec une des clientes de mon programme Réussir sa reconversion professionnelle. Et je voulais partager avec vous les erreurs que je retrouve souvent chez les personnes qui souhaitent opérer une reconversion professionnelle. Alors, dans ce live, on va vraiment parler de manière concrète, sans langue de bois, sur des problématiques réelles de personnes réelles qui ont opéré donc ce changement de carrière ou ont souhaité opérer ce changement de carrière et ont connu, on va dire, des difficultés en cours de chemin, et c'est la raison par laquelle ils ont fait appel à moi en s'inscrivant à ce programme pour apprendre à réussir concrètement leur projet de reconversion professionnelle. Alors, l'erreur commune qui revient vraiment souvent, en tout cas chez les femmes que j'accompagne, c'est le fait de vouloir se lancer ou de se lancer dans un domaine d'activité qui est très loin de leurs compétences. Je vais vous donner des exemples concrets. Alors, j'en ai plein parce que j'accompagne pas mal de femmes dans ce cas de figure. Je vais vous citer quelques exemples justement de femmes que j'ai accompagnées ou qui sont justement en cours d'accompagnement dans ce programme pour réussir leur reconversion professionnelle. D'ailleurs, au passage, si vous êtes aujourd'hui en cours de réflexion sur votre projet de reconversion professionnelle et que vous souhaitez avoir plus de clarté par rapport à comment faire pour réussir cette reconversion professionnelle, que ça soit en termes d'idées de business, en termes de transition professionnelle ou encore en termes de stratégie concrète pour réussir le business que vous souhaitez lancer, vous avez toujours la possibilité de bénéficier d'une session offerte sans engagement sur ce programme. Il suffira de prendre rendez-vous en cliquant sur le lien qu'il y a dans la bio, et puis mon équipe se fera un plaisir de vous prendre rendez-vous pour qu'on puisse en discuter. Alors, je reviens au cas concret, on va dire, de principales difficultés ou en tout cas l'erreur qui revient souvent, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait de se lancer sur un projet ou une idée de business qui est bien loin de ses compétences. Je vais vous donner des exemples concrets. J'ai le cas de cette cliente justement que j'accompagne. Donc on a eu un premier échange avant qu'elle puisse s'inscrire et elle était complètement perdue. Pourquoi? Parce que en fait elle a décidé de se lancer dans un domaine qui est bien loin de son domaine de compétences. C'est une dame qui était donc cadre bancaire, elle était directrice d'agence bancaire pendant plus de 20 ans. D'accord? Et puis là, elle décide de se lancer à son compte dans le prêt-à-porter. D'accord? Donc là, on est vraiment très très loin du domaine de compétences. J'ai une autre cliente qui est directrice pédagogique, également professeure universitaire, et qui ne veut plus entendre parler de l'enseignement. Donc c'est ce qu'elle m'a dit clairement. Elle m'a dit: Ama, je ne veux plus entendre parler de l'enseignement. Et je veux me lancer à mon compte, je veux avoir mon propre salon de beauté. Donc là, on est carrément à l'opposé du métier de base. J'ai également un autre cas d'une personne qui a longtemps évolué en tant que consultante dans tout ce qui est qualité et environnement, et qui a envie de se lancer dans l'import-export. Donc un domaine là encore qui est très très loin de ces domaines de compétences. Donc des cas comme ça, il y en a, j'en reçois au quotidien, d'accord? Qu'est-ce qui explique cette envie de se lancer dans un domaine totalement différent? Encore une fois, hier, avec une cliente qui est directrice dans une multinationale à ses côtés, et qui souhaite se lancer dans tout ce qui est décoration. D'accord?
Qu'est-ce qui fait justement qu'on a envie de se lancer sur un domaine qui est très loin de notre domaine de compétence ou du métier que nous avons exercé pendant de nombreuses années? Eh bien, ça s'explique par le fait que le métier que nous avons exercé pendant de nombreuses années était devenu finalement une source de stress et de frustration. Et du coup, on fait un rejet total de ce métier. On n'a plus envie d'exercer ce métier. D'accord? J'ai le cas également d'une personne que j'ai accompagnée qui était médecin urgentiste. Alors imaginez-vous le stress dans lequel elle travaillait au quotidien. Et donc là, elle m'a dit que là, elle vient de sortir en retraite. Elle ne veut plus accompagner des personnes en souffrance. Elle veut se lancer dans la prévention. D'accord? Donc une approche médicale différente en termes de prévention. Et puis en parallèle, se lancer dans la nutrition. D'accord? Donc là, on s'éloigne parce que le métier d'origine que nous avons exercé était devenu lourd en termes de charge émotionnelle, en termes de stress, en termes de charge de travail. Et du coup, on ne veut plus en entendre parler. Et c'est tout à fait compréhensible. Je suis d'ailleurs moi-même passée par là. Quand j'ai fait ma reconversion professionnelle en 2015, je me suis lancée dans un domaine qui était complètement différent. J'étais consultante en marketing et en stratégie pendant toute ma carrière, professeur universitaire également, et je me suis lancée dans le domaine du coaching parce que c'est un métier que j'ai aimé, qui me passionnait, et j'ai toujours été intéressée par l'humain. Okay? Donc, c'est normal de vouloir aller sur quelque chose, on va dire, de différent, sur quelque chose qui est source de fun, de joie, quelque chose qui nous passionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que en tant qu'être humain, notre motivation, on va dire, reprend à chaque fois qu'on va sur un projet nouveau. Parce que justement, c'est ce côté novateur qui fait que ça nous redonne de l'énergie, on s'y remet encore, on fait en sorte que ça fonctionne, et puis on prend du plaisir à faire ça. Sauf que on se rend compte par la suite que c'était pas forcément la bonne idée. Soit qu'on n'était pas prêt, soit que l'idée n'était pas rentable, elle n'était pas viable, on n'a pas pris le temps de la tester, on n'a pas pris le temps également de voir dans quelle mesure c'est quelque chose finalement qui résonne en nous, qu'on a vraiment envie de pratiquer, en tout cas dans la durée. On se retrouve peut-être aussi à avoir des clients avec lesquels on n'a pas envie de travailler. Et tout ça, ça revient souvent dans mes sessions de coaching. D'accord? À l'origine, il y avait pas mal de bonne volonté, de motivation, de détermination pour aller sur un projet nouveau qui est loin de nos domaines de compétences. Et puis, on y a mis du temps, de l'énergie, de l'argent, etc. Mais au final, on se rend compte que finalement, c'est pas ça. D'accord? C'est pas ça. On se retrouve à avoir des clients avec qui on n'a pas envie de travailler parce que c'est de mauvais payeurs, parce que c'est des gens qui n'avancent pas comme on aurait souhaité qu'ils avancent, parce que c'est des personnes avec qui on n'a pas forcément, on partage pas forcément la même vision du succès ou les mêmes valeurs. Donc tout ça pour dire que avant de se lancer sur un truc qui nous paraît en tout cas plaisant dans un premier temps parce qu'il nous fait sortir d'un environnement de travail toxique, d'un métier finalement qui était source de stress et de frustration. Il nous fait sortir de tout ça pour aller vers quelque chose qui nous fait plaisir. Et d'ailleurs, on me le dit souvent, quand je pose la question sur comment est venue l'idée du business, on me dit voilà, parce que c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui me fait plaisir. D'accord? J'ai également le cas d'une personne qui est à la fois directrice d'un centre d'appel et en même temps qui a lancé un petit projet de vente de dates traditionnelles. D'accord? Ce projet-là, c'est un projet qui lui tenait à cœur parce que c'est quelque chose qui lui faisait plaisir. Sauf que c'est un projet qui s'est transformé en source de stress et de frustration parce que justement, elle travaille beaucoup sur ce projet, mais il n'est pas rentable parce qu'elle n'a pas eu le temps ou elle n'a pas pris le temps de valider son idée de business et de faire en sorte que ça soit quelque chose qui lui parle, qui résonne en elle. Il est très important de comprendre que même si on veut se lancer sur quelque chose qui est complètement différent dans notre métier de départ, il est important qu'on prenne le temps
de tester cette idée. Quand je dis tester, c'est voir d'abord si elle fonctionne, si elle répond à un marché, s'il y a de la demande. D'accord? Donc ça, c'est tout le volet études de marché, etc. Mais également, si c'est quelque chose qu'on a envie de faire dans la durée. D'accord? Si c'est quelque chose qui finalement nous apporte un certain bien-être et nous permet d'atteindre l'épanouissement et l'accomplissement personnel et professionnel qu'on a souhaité atteindre à travers le lancement de ce projet entrepreneurial. C'est très important de penser à ce projet ou à ce nouveau projet d'entreprise dans ce cadre-là. C'est-à-dire en quoi et comment mon projet d'entreprise répond ou contribue à mon épanouissement personnel et professionnel. Donc l'intégrer finalement dans un cadre global, d'équilibre de vie global. Et à ce moment-là, on se dit, ok, si je me lance sur quelque chose de nouveau que je ne maîtrise pas, qui va me demander du temps, est-ce que ça va me permettre d'être épanoui, heureux, satisfait, avoir des clients, avoir la liberté que je voulais, le temps que je voulais me consacrer et pour moi et pour ma famille, avoir cette liberté financière également à laquelle j'aspire parce que on se lance dans l'entrepreneuriat pour ces raisons finalement. D'accord? Donc, il faut qu'on puisse retrouver toutes ces raisons dans ce projet-là. Et c'est la raison pour laquelle je conseille souvent ces personnes-là, et c'est la raison pour laquelle justement on essaye de recadrer les choses et de rectifier le tir, de faire en sorte d'intégrer dans ce projet qui est bien loin ou qui était bien loin de leur domaine de compétences, eh bien d'intégrer un peu de leur savoir-faire, un peu de leur expérience pour pouvoir donner vie à ce projet de manière à ce que la personne puisse se retrouver dans ce qu'elle fait. Je vous donne un exemple. Pour la personne donc qui est directrice pédagogique, professeure universitaire et qui souhaitait se lancer bien, à son compte en ouvrant son salon de beauté, pour qu'elle puisse se retrouver. D'accord? On a été amené à travailler sur une offre dans laquelle elle intègre bien, le volet conseil, puisqu'elle a l'approche pédagogique, elle est prof. Donc, on intègre un volet conseil et précisément le conseil en images pour qu'il soit en cohérence avec son projet de salon de beauté et de spa. C'est en cohérence, mais il y a de la compétence, c'est la compétence pédagogique, il y a de la formation, puisqu'elle s'est inscrite à une formation de coaching en images pour apporter de la valeur à ses clients et intégrer ça dans une offre globale. Et il y a bien entendu son salon de beauté à ouvrir. Mais en tout cas, il vient vraiment en fin de parcours. D'accord? Donc, on fait en sorte de créer une idée de business qui résonne en nous. Parce que ça, c'est très, très important. Pourquoi c'est important? Parce qu'on se rend compte au bout de quelques temps, quelques années d'efforts, sans résultat probant, bien, ce projet qui devait être source de fun, de joie, d'épanouissement, peut se transformer en source de stress et de frustration puisque finalement il ne marche pas. Donc le conseil que je vous donne ici, c'est vraiment avant de vous lancer sur une idée de business et de se dire ok, moi j'ai envie d'aller sur quelque chose que je n'ai jamais fait parce que je veux que ça soit pour moi quelque chose pour laquelle j'ai du plaisir à travailler, quelque chose qui me passionne. Quand vous pensez à ça, quand vous faites la liste des choses qui vous passionnent et sur lesquelles vous souhaitez vous lancer, eh bien faites en sorte également de voir dans quelle mesure vous pouvez intégrer vos compétences et votre expertise à cette idée de business de manière à ce que vous puissiez vous retrouver. Pourquoi? Parce que pour qu'un business fonctionne, on a besoin de sentir l'âme de l'entrepreneur dans ce business. D'accord? Il faut qu'on puisse sentir votre touche personnelle. Il faut qu'on puisse sentir votre histoire. Il faut qu'on puisse sentir que vous avez testé ce produit, que vous avez testé ce projet, ou ce service que vous proposez aux autres, qu'il a donné des résultats et pour vous et pour les autres. Il faut qu'on puisse sentir que votre entreprise a une vraie mission, une vraie vision et vraiment des valeurs concrètes qui dirigent ou qui motivent et qui fédèrent justement à la fois
l'équipe et ses collaborateurs, mais aussi qui fait en sorte que les clients restent derrière cette entreprise et lui restent surtout fidèles. Donc continue à acheter de chez elle parce que il y a des valeurs communes, il y a une manière de faire qui résonne chez eux. Donc il est très important que vous puissiez vous retrouver dans ce que vous faites. D'accord? Ça d'une part, parce que l'erreur que je vois également souvent, c'est que certains entrepreneurs en herbe se lancent sur des créneaux qui leur paraissent rentables sur du très court terme. Donc si aujourd'hui vous avez une idée de business qui est rentable sur du très court terme, eh bien rangez-la dans votre tiroir. Ce n'est pas la bonne idée de business. Ok, une idée de business qui est rentable à très court terme peut être utilisée sur du très court terme. D'accord? Mais ça ne doit en aucun cas être l'idée de base de votre business. Parce que votre business ne tiendra pas. D'accord? D'où l'importance de prendre le temps de bien marketer son projet, son produit, son service, de s'assurer qu'il y a vraiment un marché pour ça, de s'assurer que l'idée est rentable, de s'assurer également, quand je dis qu'il y a un marché, s'assurer qu'il y a un taux de renouvellement permanent. D'accord? Parce que le besoin est permanent. Ça ne sert à rien de lancer un projet ou un service ou un produit pour lequel on a un besoin qui peut être limité dans le temps. Ce n'est pas viable. D'accord? Et votre entreprise ne tiendra pas sur la durée. Donc, il faut non seulement avoir les fondations solides de son business et qui soient basées sur une vraie, j'allais dire, un vrai besoin que vous aurez détecté. Ça ne veut pas dire évidemment que vous allez continuer à proposer le même produit. Pourquoi? Parce que ce besoin va évoluer et le marché va évoluer. Et tout le monde sait que pour rester compétitif, eh bien, il faut innover de manière permanente. Alors, je tiens à préciser le terme compétitif. C'est davantage par rapport au fait de proposer toujours mieux pour sa clientèle. Ce n'est pas par rapport à la concurrence. Pourquoi? Moi, j'ai une perception très particulière de la concurrence. En fait, pour moi, il n'y a pas de concurrence, d'accord? Il n'y a pas, même si, bon, voilà, il y a des gens qui peuvent faire la même chose, proposer un même type de produit, un même type de service pour un même besoin. Mais comme je suis dans l'abondance, eh bien, pour moi, plus il y a de personnes, plus il y a d'entreprises qui sont présentes sur le marché dans lequel je suis présente, mieux c'est, parce que ça reflète l'état de santé positif de ce marché. D'accord? Ça veut dire qu'il y a de la demande. D'accord? Et c'est rassurant. Sauf que chacun va apporter sa touche personnelle. Chacun va apporter son approche de ce produit ou de ce service. Donc, je vous encourage vraiment, quand vous pensez à votre idée de business, de voir la concurrence de manière différente. Ne voyez pas les concurrents comme étant vos ennemis. Non. D'accord? Il faut voir et comprendre que finalement, on est dans un monde d'abondance et qu'il y a de la place pour tout le monde. D'accord? Donc, restez focus sur comment vous pouvez apporter de la valeur concrète, des résultats concrets à vos clients. Restez sur votre ligne. D'accord? Ne dérapez pas. Restez sur votre ligne. D'accord? Une ligne droite. Approfondissez la compréhension de votre marché. Approfondissez la compréhension de votre clientèle. Ça, c'est très important. D'accord? Je vois souvent, comme je vous ai dit, des gens qui vont sur des choses qui sont rentables à très court terme. Ou là, des gens qui se disent, ok, c'est pas une cible que je maîtrise, mais je vais tenter de la maîtriser à travers des études de marché, donc tout un ensemble d'outils marketing. Mais finalement, quand vous voyez la personne s'adresser à sa cible, et bien cette cible ne s'identifie pas à elle. D'accord? Pourquoi? Parce que le message n'est pas celui que cette cible veut entendre. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, j'accompagne des femmes ambitieuses, des femmes qui aujourd'hui sentent qu'elles sont limitées dans leur potentiel.
des personnes qui ont un parcours académique, un parcours professionnel, qui ont réalisé pas mal de réussites, mais qui sentent qu'elles veulent donner plus et qu'elles peuvent donner plus, et cela à travers leur projet d'entreprise. D'accord? Ces femmes-là, ce sont ce type de femmes que j'ai envie d'accompagner. Pourquoi? Parce que c'est ma cible idéale. Pourquoi? Parce que c'est le même profil que le mien. Et du coup, je les comprends. Je comprends leurs problématiques, je comprends leurs difficultés, je comprends leur psychologie, je sais comment elles font pour rebondir, je sais où sont leurs points de faiblesse, je sais comment les booster quand il le faut, comment les challenger quand il le faut. Je les connais. D'accord? Par contre, je ne vais pas m'aventurer à faire ça avec des hommes. Même si j'ai une expertise qui date de 2015 en termes de mindset, en termes de coaching. J'ai une expertise qui date de plus de 20 ans en termes de marketing, parce que j'ai été consultante en marketing et en stratégie. J'ai été prof de marketing également pendant plus de 20 ans. J'ai enseigné dans différentes écoles de commerce, d'ingénieurs et d'universités privées. Donc, il y a une expertise. Mais je ne vais pas accompagner des hommes. Je l'ai fait à un moment donné dans ma carrière de coach. Et puis, j'ai arrêté. Parce que je me suis rendu compte que c'est pas ce genre de personne que j'aimerais accompagner. D'accord? Comme je suis quelqu'un d'empathique, donc je suis beaucoup plus à l'aise avec les femmes. Parce que le courant passe mieux, parce qu'on se comprend, parce que au lieu de faire le tour de la question, essayer de formuler différemment, on se comprend, on va droit au but. Parce qu'on a vécu la même chose. On a peut-être un historique commun, on a peut-être des difficultés communes, on a peut-être un vécu commun. Donc on débloque les choses, on comprend vite, on avance vite. Okay? Donc, un homme qui tente d'accompagner des femmes sur son domaine d'expertise, c'est relativement risqué. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas parler leur message, même si, encore une fois, il peut faire des sondages, des études de marché pour comprendre et identifier les vraies problématiques de ces personnes et essayer de leur parler leur langage. Mais ce n'est pas elle. D'accord? Seule une femme saura parler à une autre femme. Seule une femme connaît les problématiques d'une femme, que ça soit à titre privé ou que ça soit à titre professionnel. Donc voilà une autre erreur, c'est de se dire je me lance sur un créneau que je maîtrise pas. Je me lance sur une cible que je maîtrise pas. Donc pour un homme, il est préférable d'accompagner les hommes. C'est pour ça qu'on voit très rarement, par exemple, et je fais exprès de prendre ce cas extrême, on voit très rarement des hommes avoir des salons de beauté pour femmes. D'accord? Ça existe, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est des hommes qui ont une certaine, on va dire, des affinités particulières pour pouvoir être bons dans ce métier. Mais vous verrez très rarement un homme faire ça. D'accord? Donc, les hommes doivent rester sur des problématiques d'hommes et les femmes sur des problématiques de femmes. Parce qu'encore une fois, il est question de psychologie, il est question, et comme vous le savez, la réussite, c'est 80% de mindset. Donc, il faut absolument que ça passe au niveau du mindset avant que ça soit au niveau outils, actions et stratégie. Autre point important que je voulais aborder avec vous, encore une fois, toujours par rapport à cette idée de business, quand on se dit j'ai envie de me lancer sur quelque chose qui me passionne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la passion n'est pas suffisante pour réussir un business. D'accord? La passion va vous donner de l'élan, de la motivation, de la détermination, de la persévérance pour avancer. Mais elle n'est pas suffisante pour faire fonctionner un business. Vous devez maîtriser votre sujet. Et si vous ne maîtrisez pas votre sujet, ça va se sentir. D'accord? Sur la qualité de votre produit, sur la qualité de votre service, sur vos échanges avec vos clients. Ça va se sentir. D'accord? Donc, avant de se lancer, il faut non seulement maîtriser son sujet, prendre le temps de se former pour être sûr qu'on est bon dans ce qu'on fait, si jamais on constate qu'il y a des failles. Et troisième chose, pratiquer, autrement dit, tester. D'accord? L'erreur que font la majorité des entrepreneurs en l'herbe, c'est de vouloir se lancer sur un gros truc.
qui ne maîtrisent pas forcément. D'accord? Donc, commencez petit. Commencez par un petit produit, un petit service que vous maîtrisez. Prenez le temps de le maîtriser. Prenez le temps de le tester. Prenez le temps de voir la réaction de vos clients, des clients que vous avez ou des prospects que vous avez. Prenez le temps d'avoir des retours d'expérience par rapport à ça pour pouvoir améliorer et perfectionner ce produit et ce service. Et par la suite, et ça c'est la marketeuse qui vous parle, il vaut mieux rester sur une seule cible et élargir sa gamme de produits plutôt que de se lancer sur plusieurs cibles en même temps. C'est une très grave erreur marketing. Très très grave erreur marketing. Et l'entrepreneur qui fait ça, il se dit ok, c'est des cibles rentables. Sauf que en étant sur plusieurs cibles en même temps, il y a un problème de positionnement qui est clair. Parce que c'est perceptible. Les gens se disent mais attends, qu'est-ce qu'elle fait cet entrepreneur? Et elle fait quoi au juste? Parce que là on a l'impression qu'il fait un peu de tout. Ok? Et donc un client qui ne se retrouve pas dans ce que vous faites ne va pas acheter. Je vais vous donner un exemple concret par rapport à ça. Prenons le cas de McDo. McDo avait pendant longtemps plusieurs menus. Je pense qu'il avait même atteint entre 8 et 10 menus qu'il vendait. Ce qui se passait, c'est que comme les gens avaient trop le choix et que le consommateur, par définition, n'a pas envie de faire l'effort de réfléchir, donc ce que faisaient les gens, ils rejetaient et n'achetaient pas. Et ça, on le constate nous-mêmes quand on va au restaurant, quand on leur ramène la carte, qu'il y a trop de choses, il y a trop de choix. Parfois, c'est énervant, on se dit, mais attendez, regroupez un peu, regroupez et mettez 3-4 choix par catégorie. Parce que ça fait beaucoup. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, moi ça m'est déjà arrivé. Quand je vois qu'il y a trop de choix et que ça me pousse à réfléchir, alors que quand je vais au restaurant, justement, eh bien, c'est un moment de détente, je vais au choix le plus simple. D'accord? Je vais au choix le plus simple. Au choix que je maîtrise. D'accord? Donc, c'était pareil pour le cas de McDo. Ils avaient une multitude de sandwichs et du coup, ils avaient de sérieux problèmes de vente et de chiffre d'affaires. Du coup, quand ils ont compris ça, eh bien, ils ont réduit leur gamme de produits à 4 menus. Et ce sont les 4 menus que l'on connaît. Ce sont des menus de base. D'accord? Le filet aux fiches, le McChicken, le Big Mac, je sais pas, ils ont un 4e. C'est les menus de base. Parallèlement à ça, ils vous disent, ok, si vous voulez autre chose, voilà ce qu'on a. Voilà les autres sandwichs qu'on a. Mais qu'est-ce qu'on garde en tête? On garde en tête les quatre menus classiques. Ok? Autre exemple. Regardez dans les publicités, on va prendre un cas concret de publicité de yaourt. Dans les publicités de yaourt, vous avez en général un yaourt avec différents arômes. Sauf que la publicité, elle va porter sur un seul produit, à un seul arôme. Pour maintenir votre focus sur ce produit-là, sur cet arôme-là. Et pour maintenir votre focus, votre attention sur les bénéfices de ce produit de base. Et ce n'est qu'à la fin de la publicité qu'on va vous proposer la série des autres arômes. Vous en avez à la vanille, à la banane, à la fraise, etc., etc. Mais pendant toute la pub, c'était focus sur un seul produit. Donc tout ça pour vous dire que prenez le temps de travailler sur un seul produit, un seul service. Maîtrisez-le. Maîtrisez les besoins de votre clientèle par rapport à cette cible-là. D'accord? Et par rapport à ce produit ou à ces services-là. Et par la suite, élargissez votre gamme. D'accord? Donc, au lieu d'élargir la cible et d'aller dans tous les sens, restez focus sur une seule cible et maîtrisez ses besoins et produisez un service par besoin. D'accord?
Ok? Dans mon cas, par exemple, puisque je pratique ce que je dis ce que je pratique, hein, et ce que j'enseigne. Dans mon cas, par exemple, j'accompagne des femmes, comme je vous ai dit, qui souhaitent opérer un changement de carrière, une reconversion professionnelle pour se lancer à leur compte. Donc j'ai un programme de base qui est la reconversion professionnelle. Un programme que j'ai mis du temps à concevoir en fonction de ma propre expérience, en fonction de mon expertise et en fonction des gens que j'ai eus en coaching. Donc je l'ai adapté de manière à ce qu'il parle à ma cible. D'accord? Ça, c'est un programme clé en main qui vous emmène du point A au point B. Autrement dit, de la phase de réflexion, d'accord, au montage du projet, à son implémentation, à sa concrétisation et même plus loin, puisqu'on travaille également sur le money mindset. D'accord? J'ai pris le temps de maîtriser mon sujet. J'ai pris le temps de maîtriser ma cible, sa problématique, et j'ai conçu un programme dans ce sens-là. Ensuite, dans cette même cible, j'ai des personnes qui veulent se lancer en tant que consultante. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé un programme qui s'appelle « Faites de votre expertise un business rentable ». Ce programme s'adresse aux personnes qui souhaitent se lancer en freelance en tant que consultante. C'est un programme spécifique pour cette cible. D'accord? J'ai aussi un autre programme spécifique pour les personnes qui sont en phase de transition professionnelle et qui veulent se lancer en tant que coach. Encore une fois, c'est une autre problématique spécifique. D'accord? Parce que réussir en tant que consultante n'est pas la même chose que réussir en tant que coach. Il y a des différences. On ne peut pas mélanger les deux. Les besoins sont différents, les difficultés sont différentes, même s'il y a des points communs. Mais la problématique est différente. D'accord? Dans ce cas de figure également, dans le cas de l'accompagnement que je fais dans la reconversion professionnelle, j'ai également des personnes qui ne veulent être ni consultantes ni coach, mais qui veulent lancer une entreprise dans une industrie ou là dans le domaine du service de manière générale, mais qui ne veulent être ni consultante ni coach. Il y a un programme spécial pour ça. D'accord? Donc, une même cible avec une gamme de produits élargie, répondant à chaque besoin de ma cible. D'accord? Donc, voilà ce que je vous encourage à faire. Quand vous réfléchissez en termes d'idées de business, allez-y petit, sur un seul produit, maîtrisez-le encore une fois, formez-vous si vous sentez que c'est nécessaire. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, être passionné par un domaine d'activité n'est pas suffisant pour se lancer et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai ces personnes-là dans mon programme sur la reconversion professionnelle qui essayent de se rattraper parce que finalement elles ont compris qu'elles n'étaient pas prêtes et qu'elles ne maîtrisaient pas leur sujet. D'accord? Donc la passion n'est pas suffisante. Le talent non plus n'est pas suffisant. D'accord? On me dit souvent, par exemple, par rapport aux coachs que j'accompagne, on me dit souvent que j'ai le sens de l'écoute, que je suis toujours là à vouloir aider les gens, à coacher les gens, etc. Donc c'est un talent naturel que ces personnes ont. Ok, mais ce n'est pas ce talent-là qui va qui va faire en sorte qu'elles vont réussir leur business. Pour qu'un business fonctionne, il y a des fondamentaux. Il y a vraiment des fondamentaux. Heureusement, l'entrepreneuriat s'apprend. Heureusement. D'accord? Donc, si vous avez la chance d'avoir fait une école de commerce, ça va faciliter les choses. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave parce que l'entrepreneuriat s'apprend. D'accord? Donc, il y a le volet marketing, il y a le volet vente, il y a le volet organisation, il y a le volet gestion de l'équipe, il y a le volet leadership. Il y a tellement de choses à maîtriser dans l'entrepreneuriat. Et puis, souvent, on apprend en continu. On apprend en continu. Un entrepreneur qui réussit est un entrepreneur qui se forme en continu. C'est pas un entrepreneur qui se dit voilà, je vais m'arrêter sur ce que je maîtrise en voyant qu'il y a des choses qui fonctionnent pas mais qui refusent de se former. Ça, c'est une autre erreur, d'accord? Donc, pour qu'un entrepreneur fonctionne, il faut vraiment être dans la formation continue, dans l'amélioration continue et puis surtout
bien s'entourer, vraiment bien s'entourer, d'accord? Que ce soit en termes de mentor, que ce soit en termes de coach, parce qu'il y a pas de mal à se faire coacher quand on est entrepreneur. Et je me souviens, il y a quelques années, j'avais accompagné un directeur d'agence événementielle qui avait des difficultés finalement avoir de la clientèle parce qu'il y avait... Il s'était bien lancé, il avait quand même eu pas mal de réussites. Et puis, il a commencé à connaître quelques difficultés. Les clients se faisaient de plus en plus rares. Il a commencé à perdre confiance en lui. Donc là, je l'avais accompagné. Et bah, pour ceux qui ne le savent pas, donc comme je suis également expert de la loi d'attraction, d'ailleurs, j'ai écrit 2 livres dans ce sens. Et ben, je l'ai aidé à vraiment faire un shift au niveau de son mindset pour changer sa relation à l'argent, pour changer sa relation à sa clientèle et pour changer sa relation à son business. Je me souviens, lors de sa première session, il m'a dit, écoute, j'ai plus d'argent. Je risque de fermer. Il y a un marché, un gros marché, dans lequel voilà, que je veux avoir. Mais la concurrence est tellement rude que je ne sais pas si je pourrais l'avoir. Et si je ne l'ai pas, je vais fermer. Alors imaginez la situation dans laquelle était ce monsieur. Une situation de stress. Donc encore une fois, le business devient une sorte de stress et de frustration. Ce n'est plus d'être le business qui devait nous apporter de la valeur, de l'épanouissement. Là, on est sur carrément autre chose. Donc, au bout de cette session, je l'ai aidé à se libérer, à libérer cette colère, cette frustration, ces difficultés qu'il avait avec l'argent, ces difficultés qu'il avait avec sa clientèle. Et j'étais vraiment ravie de recevoir un message quelques jours plus tard pour me dire qu'il avait eu ce marché. C'était très, comment dire, c'était à la fois émouvant pour lui et pour moi parce que je savais que c'était un tournant décisif. Et donc tout ça pour dire que la passion n'est pas suffisante, le talent n'est pas suffisant. Il y a une maîtrise à avoir, il y a aussi un mindset à avoir. Il y a aussi un mindset à avoir pour réussir sa reconversion professionnelle et un mindset à avoir pour réussir son projet d'entreprise. C'est la raison pour laquelle je dis souvent aux gens qui veulent travailler sur leur projet de reconversion, je prends le temps vraiment de s'assurer et de faire en sorte qu'ils s'assurent que c'est la bonne décision. D'accord? Pourquoi? Parce que il arrive parfois qu'on se dise, ok, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de changer de carrière, parce que j'ai des problèmes avec mon patron, je me retrouve pas dans ce que je fais, c'est source de stress, etc., etc. Et je veux vraiment faire quelque chose qui m'appartienne. Quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parce que on cherche de la liberté, une liberté d'action, une liberté de décision, une liberté de temps. Le temps est très important et ça revient très souvent en tout cas chez les clientes que j'accompagne. C'est je veux avoir du temps pour moi et pour ma famille. Ça c'est vraiment très important. Et pas uniquement du temps en termes quantitatifs mais vraiment un temps de qualité. Passer du temps avec sa famille, ses proches, les gens qu'on aime. Prendre le temps pour soi. Donc la liberté, le fait d'allier ce projet entrepreneurial avec cette valeur de liberté est normale, d'accord? Une valeur également d'épanouissement. On a envie de s'accomplir à travers son projet d'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre carrière, de manière générale, et notre entreprise, de manière particulière, ne sont que la continuité de qui nous sommes. D'accord? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut qu'on retrouve l'âme de l'entrepreneur dans son projet. Parce que c'est la continuité de ce qu'il est. C'est la continuité
de ce qu'il a envie d'accomplir. Et donc, on se lance pour avoir cette liberté, on se lance pour avoir un job ou une carrière qui a du sens. On a envie de contribuer concrètement et pas juste aller travailler, avoir un salaire. D'accord? On a vraiment envie de contribuer, d'apporter de la valeur. Et je suis sûre que tous, autant que nous sommes, nous avons tous quelque chose à apporter aux autres. Et c'est la raison pour laquelle on se sent limité dans notre potentiel quand on est dans un environnement carré. D'accord? Un environnement carré dans lequel on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Là, on se dit, voilà, ça fait, je veux plus de ça. Peut-être que je l'ai accepté pendant de nombreuses années, mais maintenant, ça suffit. D'accord? J'ai vraiment envie de faire ce que j'ai envie de faire à ma manière, à ma sauce, selon mon référentiel. Et c'est des choses qui arrivent, c'est des prises de conscience qui arrivent aussi avec l'âge, hein, d'accord? Donc, pour ma part, la liberté, c'est la valeur numéro 1. Donc, elle arrive vraiment en tête de liste de mes valeurs, c'est la liberté. Donc, je peux pas accepter d'être encadré, enfermé dans un système, je peux pas. Il faut que je puisse exprimer tout mon potentiel. Et justement, les femmes que j'accompagne sont également dans ce cas de figure. C'est pour ça que ça fonctionne entre nous. Deuxième valeur ou deuxième objectif principal pour lequel on souhaite se lancer à son compte, c'est, comme je vous ai dit, le temps, donc avoir du temps. Troisième point, c'est la liberté financière. Parce que tout le monde sait que voilà, c'est pas en restant salarié qu'on va s'enrichir. On a en tout cas beaucoup plus de chances de s'enrichir en étant entrepreneur. Évidemment, en ayant accès à la bonne méthode, en sachant comment faire, en changeant son money mindset. Il y a toute une reprogrammation finalement mentale à faire. Et donc, l'idée de base, c'est ça. D'accord? C'est se lancer dans ce sens-là. C'est le pourquoi on a envie de se lancer. D'accord? Donc vraiment creuser ce pourquoi. C'est pour ça que moi je prends vraiment le temps avec mes clientes de travailler ce pourquoi. Pourquoi? Parce que le pourquoi, il est plus important que le comment. D'accord? Le comment viendra par la suite. Et puis, aussi surprenant que cela puisse paraître, eh bien le pourquoi va vous guider vers le comment. Parce que plus vous restez focus sur votre pourquoi, sur votre objectif et sur la raison pour laquelle vous souhaitez réussir cette reconversion professionnelle, vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous souhaitez servir les autres à travers votre produit et votre service, et bien plus vous restez focus et donc vous donnez une orientation claire à votre esprit, et bien de par la loi d'attraction qui est toujours en action, vous aurez de l'aide dans ce sens-là. Ça peut être le fait de faire une simple recherche sur Internet sur une thématique qui se rapproche un petit peu de la problématique que vous souhaitez résoudre pour débloquer un problème donné ou la situation donnée. Et à aucun moment vous n'aviez pensé à ça. Avant, vous n'avez pensé à faire cette recherche. À aucun moment vous n'aviez pensé à contacter telle ou telle personne qui peut vous donner de l'aide. D'accord? Donc c'est le comment il vient par la suite. J'ai une petite astuce aussi que je partage. Alors bien entendu, il y a tout un programme, on va dire ficelé, avec une méthode approuvée et éprouvée dans ce sens-là, parce que ça fait depuis 2015 que j'exerce dans ce domaine, donc j'ai vendu énormément de programmes basés sur la méthode que j'ai créée et qui permet de se libérer de ces émotions négatives, de ces croyances limitantes et qui permet également de se débloquer des difficultés que l'on peut rencontrer par domaine de vie. J'ai toujours avec moi un cahier et un stylo, toujours dans mon sac. D'accord? Il m'arrive de me poser la question de savoir, alors comment je vais faire pour atteindre tel objectif? D'accord? Donc je me pose cette question. Et je me prépare à recevoir la réponse en disant, par exemple, je choisis d'avoir la réponse dont j'ai besoin pour régler ce problème-là, pour trouver la solution à ça. D'accord? Et puis, là, par intuition, on reçoit toujours cette réponse. On dit souvent que l'intuition, c'est lorsque le divin se manifeste pour vous répondre. Et je peux vous dire que c'est totalement vrai. Je ferai peut-être un autre live sur le pouvoir de la foi. Le pouvoir de la foi dans
dans le fait de permettre justement d'outrepasser les pires obstacles que l'on puisse avoir, les pires difficultés que l'on puisse avoir. Je ferai un live un jour sur ça. Mais en tout cas, toujours avoir avec vous un cahier et un stylo pour noter les idées qui vous viennent à l'esprit. D'accord? Notez-les parce que vous vous posez la question comment je vais faire, et donc vous aurez cette réponse quand vous serez dans un état de calme, dans un état de sérénité. Il m'arrive parfois, et ça peut être drôle, mais c'est pourtant vrai, il m'arrive parfois donc de dormir avec une question que je me pose, puis je me réveille à 4 heures du matin avec, paf, la réponse qu'il me fallait. Et comme j'ai un cahier aussi sur ma table de chevet, et ben je note cette idée. Et dès que je me réveille le lendemain, je commence par la mettre en application. Donc tout ça pour vous dire que il y a un process à suivre, il y a aussi une compréhension à avoir du pouvoir de votre pensée, du pouvoir de votre subconscient, et que pour réussir, il faut vraiment faire le grand nettoyage de votre subconscient pour faire table rase finalement du passé que vous avez, des difficultés que vous avez rencontrées, pour pouvoir redémarrer de zéro. Et pour redémarrer de zéro, eh bien apprendre à vous reprogrammer pour pouvoir réussir et atteindre l'objectif que vous souhaitez atteindre. Donc voilà l'ensemble des éléments que je voulais partager avec vous dans ce live. J'espère que toutes ces pépites que j'ai partagées avec vous vous seront utiles, vous inspireront, vous donneront peut-être aussi l'envie de vous lancer et de faire les choses surtout de la bonne manière, correctement. Encore une fois, je ferai certainement d'autres lives plus tard sur les thématiques sur lesquelles j'accompagne, et sur les problématiques concrètes de mes clients, parce que là, encore une fois, on est vraiment dans le vécu, dans du concret. Et puis, si vous souhaitez être accompagné, bien entendu, il vous est toujours possible de bénéficier d'une session offerte et sans engagement sur ce programme Réussir votre reconversion professionnelle. Mon équipe et moi serons ravis de vous accompagner. Dernier point, je l'ai communiqué en story et même en publication. Je passerai demain, Inch'Allah, sur la chaîne Inter à 9h15 pour partager d'autres pépites, d'autres secrets qui vous permettront de réussir votre reconversion professionnelle. Donc, ça sera un plaisir de vous y retrouver. Donc, c'est demain à 9h15 sur la chaîne Inter. Et pour ma part, ça a été un plaisir de faire ce live avec vous. J'espère que ça a fait bouger les choses dans votre esprit, ça vous a donné des pistes concrètes pour pouvoir savoir comment opérer ce changement de carrière, comment réussir votre reconversion professionnelle et comment vous lancer sur de bonnes bases pour justement réussir ce projet qui vous tient à cœur. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans un prochain live, et sachez que comme je vous l'ai dit, vous avez toujours la possibilité de faire un pas encore plus après avoir vu ce live, et le pas supplémentaire, c'est de prendre votre session offerte pour aller encore plus dans le concret et voir comment vous pouvez réussir votre reconversion professionnelle. Je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite le meilleur parce que, encore une fois, vous le méritez. Au revoir.